Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 4 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors voyons quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 4 juillet. On va faire un peu de bruit de scotch tape. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage en arbre de vie, alors voilà, on va faire un tirage pour vous en arbre de vie avec le tarot des chamans de lumière que voici. Alors, notre première carte va nous parler de l'intention. De votre intention dans cette situation, dans ce chemin de vie qui est le vôtre, dans l'arbre de votre vie que nous allons décrire aujourd'hui. Rappelez-vous que tous les messages ne sont pas les messages qui vous sont nécessairement destinés. On est une communauté de personnes à écouter ces vidéos. Et donc, mettez le chapeau s'il vous fait. Sinon, passez au suivant. Alors, voilà. Écoutez votre intuition et votre discernement afin de déterminer et réaliser s'il s'agit de votre arbre de vie ou de celui de quelqu'un d'autre dans notre communauté. Sur ce, commençons avec une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, merci, pour nous parler de l'intention. On a la 7 d'eau dans l'intention. On a les intentions un petit peu troubles, là, ici. On est comme si le bassin de nos intentions était un bol devant nous, un bol qui contient nos émotions, nos ressentis, nos liens affectifs avec nous-mêmes et avec autrui. C'est comme si on s'était lavé les mains dedans. Puis là, il y a du savon, il y a de la saleté, il y a de la couleur, il y a de la turbulence dans cette eau-là. Puis on n'arrive plus trop à départager le bon de l'ivraie. Comme
dirais pas une indécision au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, de vos liens affectifs, mais il y a comme une certaine forme d'insatisfaction, de doute qui plane. Hein? C'est comme si ces liens émotifs d'affection, d'amitié, d'amour, hein, avec certaines parties de vous-même, avec certaines personnes que vous côtoyez dans votre environnement, qui font partie de votre vie. C'est comme si ces liens étaient tout d'un coup difficiles à percevoir dans leur entièreté, dans leur vérité réelle, hein, ou dans leur réelle vérité, je sais pas dans quel sens articuler cette énergie. Hein, vous voyez comment cette eau est trouble. C'est une énergie instable. Hein. C'est comme qui me fait demander s'il n'y a pas de l'interférence dans vos émotions, dans vos liens affectifs avec vous-même et avec autrui. On va y aller maintenant avec une deuxième carte. C'est là qu'il va nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour le potentiel. Ok. C'est trouble, mais vous avez un potentiel intéressant avec la 10 de terre. La 10 de terre qui est l'équivalent de la 10 de pentacle. Hein. Notre 7 d'eau qui était l'équivalent de la 7 de coupe. 10 de terre, 10 de pentacle, hein. C'est l'abondance générationnelle. C'est toute la richesse matérielle à laquelle vous pouvez aspirer. Et donc c'est comme si on vous disait ici, hein, malgré les troubles au niveau de vos émotions, de vos liens affectifs avec vous-même, avec autrui, hein, si vous trouvez les moyens de surmonter ce défi, cet obstacle, de clarifier vos intentions, hein, vous pouvez en arriver à cette abondance suprême, générationnelle, complète, à avoir, à être comblé pleinement au niveau de vos manifestations, au niveau du matériel, le financier, la richesse, les possessions, l'abondance qui vous entoure dans votre environnement. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qu'il va nous parler de l'expression. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'expression. Ça c'est deux cartes. On continue. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'expression. Merci. Nous avons la reine de feu. Alors cette énergie, pour vous, va se déployer, hein, dans cette expression de la reine de feu qui est l'équivalent de la reine de bâton dans le tarot plus traditionnel. Cette énergie féminine forte, confiante, qui est dans l'action, qui a une puissance créatrice affirmée, qui peut peut-être parfois être un peu pas déplacée, hein, mais qui en impose un peu aux autres parce qu'elle veut obtenir ce qu'elle veut, hein, cette énergie-là. Elle veut déployer toute sa force, toute son énergie vers les buts, les passions, ses intentions, ce qu'elle veut créer. Ouais. C'est une énergie qui est également charismatique, magnétique, qui peut même parfois être perçue comme étant érotique. Elle,
c'est bien, c'est une énergie qui permet d'appliquer notre feu intérieur, notre passion, notre énergie vitale sur des projets de création qui pourront vous amener ces manifestations futures. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler de l'assistance. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'assistance. Qu'est-ce qui peut venir nous aider ici? Merci. Nous avons l'arcane majeur, les amoureux. Alors ce qui vient vous assister sur votre chemin, dans votre arbre de vie, c'est cette énergie qui peut être l'union de votre divin masculin, divin féminin à l'intérieur de vous-même, mais qui peut également être une union, un amour dans le monde réel, hors de vous, avec quelqu'un d'autre, d'un divin masculin et d'un divin féminin. Alors, placez l'énergie où vous vous sentez, si vous vous sentez plus le divin masculin ou le divin féminin. Moi, l'énergie que je sens ici, c'est plus une énergie féminine, avec la reine de feu, qui vous représente. Et donc, c'est un divin masculin qui viendrait se joindre à vous pour unir et multiplier vos énergies, vos destins, afin d'en arriver à manifester ce potentiel. Excellent. Allons-y maintenant avec une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du travail intérieur. Quel travail intérieur on a à faire pour progresser sur ce chemin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du travail intérieur? Merci. Nous avons la 9 d'air dans le travail intérieur. Il y a un travail... vous voyez, les intentions sont troubles au niveau des émotions. Vos intentions sont troublées par vos émotions. Et le travail intérieur se fait au niveau des pensées, des idées, de l'intellectuel, potentiellement également des communications, des discussions qu'on a avec soi-même et avec autrui. Moi, je sens beaucoup plus une énergie intérieure, interne de pensées négatives, de pensées d'autodérision, de se niveler vers le bas soi-même pour ne pas être déçu ou pour ne pas se sentir déçu si les autres autour de nous se sentent menacés par nos réalisations, par l'énergie qu'on dégage, par notre feu intérieur. C'est comme si votre mental vous emprisonnait, vous ralentissait, vous empêchait de développer ce feu intérieur à son plein potentiel. Je sens ici également le lien, je le vois avec ces chemins énergétiques qu'on voit derrière ces amoureux, qui me rappellent ces cheveux, ces mouvements ondulatoires autour de cette femme dans la 9 d'air qui semble prise par ses pensées qui la restreignent, qui l'empêchent de se déployer, qui la gardent dans un nuage intérieur, un genre de soupe au pois qui l'empêche de diriger ses pensées, son discours intérieur sur le positif, sur ses intentions. Ces intentions qui, si elles se déploient, vont vous permettre de manifester ce potentiel pleinement. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qu'il va nous parler d'un encouragement positif. Est-ce qu'on peut avoir un encouragement positif, s'il vous plaît, avec une 6e carte? Une carte pour l'encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour l'encouragement positif. Merci.
nous avons la 4 de feu. Ici, on vous encourage en vous disant que malgré les difficultés que vous avez dans votre mental, dans votre intérieur, au niveau des pensées, du discours intérieur, malgré les autres troubles que vous ressentez au niveau des émotions, qui est peut-être lié à ce discours intérieur qui vous rabaisse plus qu'il ne vous élève. On veut vous rappeler ici que oui, vous avez une énergie forte, affirmée, une capacité à passer à l'action, à avoir des intentions très focusées sur votre créativité, sur vos actions. On veut vous rappeler également que cette énergie qui est en vous, elle est très stable. Elle est la base de... Elle se retrouve presque sur le tronc de cet arbre qu'on va commencer bientôt. C'est cette fondation qui vous permet d'avoir la force de faire votre travail sur votre intérieur et de pouvoir vous unir avec ce couple d'amoureux divins. Non pas avec un couple, mais de vous unir afin de former ce couple d'amoureux divins qui va vous amener à cette abondance. C'est la stabilité, la fondation stable, résiliente, mais également posée, également qui ne déborde pas, qui est toujours constante dans cette application de votre feu intérieur, de vos intentions, de vos actions créatives. C'est cette rigueur, cette stabilité qui est votre force, qui vous permet de passer à travers ces épreuves, ces obstacles, ces difficultés. Continuons donc maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des aspects émotionnels. Merci. Nous avons l'as d'eau qui sort pour les aspects émotionnels, qui est la base de ce tronc. Cet as d'eau qui est ce cadeau divin, cette offrande d'un nouveau lien émotionnel, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour. C'est comme si on venait vous dire ici, oui, le divin vous amène cette union, ce nouvel amour, ce nouveau lien affectif qui est là pour grandir, croître avec vous, qui va servir de nouvelle base afin de vous aider à briser ces difficultés. Réussir à recentrer votre cœur, vos émotions. Et faire le travail intérieur en étant supporté, en vous sentant aimé, compris, écouté, en ayant cet amour divin qui vous laisse la place dont vous avez besoin pour faire cette guérison, qui est là pour vous aimer, vous soutenir, peut-être même un peu pour vous guider également dans cette guérison qui est destinée. C'est un cadeau divin, cette tasse de coupe qui vous est amené afin de rebâtir le tronc de cet arbre de vie, de reconstruire les fondations
sur lesquels vous allez pouvoir supporter, assir et construire votre destin, le chemin de votre parcours qui se déploie devant vous avec cette rencontre. On va y aller maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler des pensées. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour les pensées. Nous avons le soleil. Dans les pensées. Et ici, le soleil, cette énergie de mouvement, de développement, de rayonnement, de grandir, de se déployer, de sortir de sa carapace, de se laisser briller, de laisser son enfant intérieur renaître, se déployer et vivre pleinement et vous permettre de briller tel le soleil, de vous déployer dans toutes les directions où votre âme a besoin de se déployer, d'apprendre, de découvrir, d'explorer. De cette énergie également, comme le soleil qui rayonne, que l'on a derrière les amoureux ici, derrière ce féminin divin qui rayonne également. Ça fait également une ligne avec les 2 cartes de feu, le soleil, cet enfant intérieur qui représente en fait votre feu intérieur, la force de votre âme qui est venue s'incarner pour faire ses apprentissages, pour se déployer, pour briller. Elle n'est pas venue ici pour rester prise au piège dans des pensées qui l'empêchent d'avancer, d'apprendre, de créer des liens significatifs d'amour inconditionnel. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui est inconnu. Merci. Nous avons le cavalier d'eau. Je sens ici cette énergie d'être un peu peut-être dans le doute de... je sens que c'est lié à cette d'eau qui est juste à côté. Ces émotions qui sont troublées présentement, qui sont difficiles à départager. Ça vous empêche de réaliser à quel point, lorsque vous serez réellement engagé sur ce chemin avec cet amour divin qui vient vers vous, à quel point ça va vous mener loin, ça va vous mener à un sentiment d'accomplissement, de bonheur, d'union véritable, d'amour inconditionnel. Je sens ici l'énergie de vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu, cette énergie universelle qui vous guide, qui vous mène sur ce chemin. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable?
Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons la 10 d'eau. L'amour inconditionnel, l'amour suprême, le bonheur suprême, se sentir en harmonie. On a la base de cet arbre qui est cette nouvelle graine d'émotion, ce nouveau lien affectif qui amène au sommet de l'arbre, à sa cime. On a 10 d'eau, 10 de terre, 10, peut-être une signification pour vous. C'est également à cette cime deux énergies très fortes de se sentir comblé, comblé au niveau des émotions, comblé au niveau du matériel. Je sens également cette énergie de ce lien qui se développe en se sentant guidé par ses ancêtres, ses guides spirituels. En rendu à la 10 d'eau, ce lien est confirmé, est affirmé. Ce bonheur que vous allez ressentir, cette harmonie, cette joie, cet amour inconditionnel, en arrivant à cette énergie-là, vous amenez également vos ancêtres à pouvoir atteindre cette énergie-là également. Et d'une certaine façon, à la fois, ils vous ont guidé à cette destination superbe. À la fois, vous les guidez à votre tour à pouvoir accéder, accepter, vivre cette énergie également à travers vous. C'est très beau. L'énergie sous-jacente, nous avons le monde. Le monde, la fin d'un chapitre. La fin d'un cycle, d'un chapitre qui se termine, qui va en amener un nouveau. Ce sentiment d'accomplissement, d'expansion, comme on a également un peu dans ce soleil qui se déploie, de réintégration également, de sentir que si vous vous étiez écarté de votre chemin, vous avez pu trouver en écoutant votre intuition, la guidance de vos ancêtres, de vos guides spirituels, en acceptant ce cadeau divin de nouvelles connexions d'amour divin, que en suivant ces signes, ces événements, ces personnes qui viennent se joindre et multiplier votre chemin de vie, que vous revenez réellement sur le chemin qui vous était destiné, que vous réussissiez à sortir de ces énergies de 7 d'eau et de 9 d'air qui ne vous servaient pas. Je suis un peu curieux, qu'est-ce qu'on a sous le monde? 9 de terre, l'abondance encore une fois. L'impératrice. Et pour la dernière partie de ce message ce matin, on va tirer quelques cartes d'oracle pour vous, pour préciser ce message. Avec l'oracle de la voix des âmes,
Quel message on veut nous amener ce matin pour préciser ce tirage? Qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous amener cette information? Merci. On vous dit bientôt. Je vais la mettre ici. Hein? J'aurais pu la mettre à côté de l'as d'eau également, hein, parce que je sens que ces énergies sont liées. C'est bientôt que cette énergie, cette union va se produire pour vous, que vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez unir vos destinées, multiplier vos résultats, vos ressentis, vos capacités, que vous allez pouvoir vous déployer pleinement, hein, atteindre cette abondance générationnelle, cette abondance au niveau des émotions, des ressentis, hein, cet amour suprême, universel, inconditionnel. Hein, c'est bientôt que cette énergie va se joindre à vous. Peut-être avez-vous déjà rencontré cette personne, mais vous n'en êtes pas encore rendu à l'union des énergies. Hein. Peut-être que vous êtes encore au balbutiement. Et si c'est pas le cas, ben ça s'en vient très bientôt pour vous. C'est très intéressant, ça. L'énergie sous-jacente. Nous avons message karmique. Hein? Il semble que c'était réellement destiné pour vous. C'est une phase d'apprentissage au niveau du karma qui se termine et qui permet le monde, ce chapitre qui se clôt, un nouveau chapitre qui commence bientôt, un nouveau cycle karmique qui peut commencer et qui s'annonce, ma foi, très intéressant, très beau, très prometteur. Comme on a un message de karma, on va également venir tirer dans l'oracle du karma, afin de préciser ce message karmique, ce chemin karmique. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser de quoi il est question sur ce chemin karmique? Oui, on a toi, petite gênée ici. Nous avons labyrinthe de l'âme, que je vais venir mettre ici, sous la 9 d'air et le message karmique. Hein? Ce labyrinthe de l'âme qui m'amène à l'énergie de... En fait, que j'aurais bien aimé tasser la reine de feu puis mettre entre la 7 d'eau et la 9 d'air. Hein. Il me semble que c'est comme ce mix énergétique des dédales dans lesquels votre âme s'est peut-être perdue pendant une bonne partie du début de votre chemin. Hein? À faire des apprentissages au niveau du karma qui semblaient peut-être ne pas être liés les uns aux autres, hein, qui semblaient ne pas servir votre plus grand bien, mais qui ultimement vous amènent à peut-être payer des dettes karmiques que vous aviez de vie antérieure ou de plus tôt dans cette vie présente, hein, et qui vous amène finalement à pouvoir sortir de ce labyrinthe une fois le travail intérieur effectué, une fois ces dettes payées. L'énergie sous-jacente, nous avons équilibre universel. Je vais venir la mettre sous le monde. Hein. Je sens cette énergie ici de... Oui, liée peut-être à ces dettes karmiques que vous aviez encore à payer, hein, mais qui sont à présent payées et que il faut que les forces se rebalancent, hein, au niveau de l'univers, au niveau du karma, au niveau de votre chemin de vie. Et donc, je sens même cette énergie que peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans ce dédale
de penser ou de croire que vous aviez des dettes karmiques à payer, puis peut-être que c'était plus le cas depuis un certain temps. Et peut-être que vous avez, à travers cette difficulté, cette souffrance intérieure, cette difficulté à en arriver à réussir à vous libérer, à vous déployer, que pendant un certain temps, vous avez été dans une phase où ces difficultés, c'est comme si vous étiez resté trop longtemps dans un combat qui était depuis longtemps fini, mais le divin a vu ce combat-là, ne vous a pas sorti de ce combat un peu à la Don Quichotte, se battre contre des moulins à vent, parce qu'il y avait également pour vous un apprentissage là-dedans de réaliser que il faut peut-être s'ouvrir plus à son intuition, écouter plus les signes, sortir des méandres de nos pensées pour réaliser plus vite lorsque les cycles se terminent. J'allais mélanger cycle et signe. Donc, être plus attentif aux signes de ces cycles qui se terminent afin de ne plus rester inutilement dans des cycles qui sont terminés, afin de pouvoir réaliser cette transition et avancer plus clairement, plus durablement dans ce nouveau cycle pour vous qui, je le sens, est un cycle dans lequel vous avez déjà un karma positif de préaccumulé. Ça ne veut pas dire que c'est un capital qu'il faut dilapider, loin de là. Ça veut seulement dire que il y a déjà une énergie positive qui a été accumulée, qui est prête à vous entraîner, à vous aider à avancer encore plus positivement, plus durablement sur ce chemin. Bientôt. On va aller lire rapidement ces deux oracles, les précisions que l'on peut nous apporter afin de continuer à nourrir notre intuition. Il y a peut-être un message supplémentaire que celui que j'ai reçu intuitivement qui va pouvoir vous aider à nourrir votre intuition. Alors, on a des cartes blanches avant les cartes noires. Non, elles sont juste toutes en blanc. Ici. Ce sera pas bien long. Carte spéciale, c'est-tu ça? Carte spéciale. Ah oui, c'est une carte spéciale, message karmique. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Apprendre à écouter son intuition et la suivre. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message karmique, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Je vous la rapproche pour que vous puissiez voir. Vous pouvez faire pause pour regarder cette carte plus longtemps. L'énergie en dessous, on a le poids des larmes qui vient vraiment faire le pont et le lien avec cette 7 d'eau, cette 9 d'air. Cette souffrance que vous avez endurée au niveau du karma, qui est venu réellement faire le poids dans la balance et
forcer cet équilibre universel à se réaliser. On avait bientôt, qui était sorti avant. Allons voir bientôt. Allons bientôt voir cette carte. J'ai pas encore feuilleté beaucoup ce guide. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime bien d'ailleurs. Cet oracle de la voix des âmes. Parce qu'il me parle beaucoup intuitivement. Alors, c'est la première fois que je vais piger dans le petit guide. Ah, ça a l'air que c'est par ordre alphabétique ces cartes. On le saura pour la prochaine fois. Bientôt. Ça parle de ton âme. Une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant. Et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Très bientôt. Voilà, c'est très beau ça. Merci. Et on va terminer rapidement avec l'oracle du karma. Carte 28. Le labyrinthe de l'âme. Je vais vous lire le passé. Votre passé est marqué par un chemin sinueux où chaque tournant et chaque impasse ont servi d'occasion d'apprentissage. Ces expériences ont forgé votre caractère et votre compréhension, même si les leçons n'ont pas toujours été immédiatement évidentes. Un petit lien avec la patience ici. Conseil de la carte. Soyez patient et attentif. Les labyrinthes sont conçus pour être parcourus, pas pour être résolus rapidement. Chaque détour vous rapproche de la compréhension profonde que vous recherchez. Le labyrinthe de l'âme est un symbole de la quête intérieure de chacun, rempli de leçons qui mènent à la sagesse et à l'éveil spirituel. Carte 6, équilibre universel. Alors, je suis guidé à vous lire présent et futur. Présent. Le présent est représenté par une balance en parfait équilibre. Cela indique votre état actuel d'harmonie ou de déséquilibre. La carte vous invite à considérer comment vous gérez l'équilibre entre le travail et la détente, le donner et le recevoir, le spirituel et le matériel, etc. Pour le futur. Le futur est symbolisé par les multiples directions que les plateaux de la balance pourraient prendre. Cela représente les résultats possibles de vos efforts actuels pour maintenir ou rétablir l'équilibre dans votre vie. Un futur harmonieux est possible si vous travaillez consciemment vers l'équilibre, tandis que la négligence pourrait mener à un déséquilibre accru. Conseil de la carte. Cette carte vous conseille de prendre du temps pour évaluer où vous en êtes dans votre quête d'équilibre. Pensez au domaine de votre vie où vous pourriez nécessiter plus d'attention ou de modération. L'équilibre n'est pas un état statique, mais un effort constant d'ajustement et de réajustement. L'équilibre universel est une invitation à réfléchir sur la symétrie et l'harmonie dans tous les aspects de la vie, vous rappelant que l'équilibre est la clé de la sérénité
et du bien-être durable. Le bien-être durable, il semble être ici au sommet de cet arbre de vie. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir votre intuition, vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.